j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, je viens tout juste d'arriver au travail, il est 8 h. Je suis arrivée un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il n'y avait personne sur la route. D'habitude j'arrive vers 8 h, 8, 9, 10, un truc comme ça. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis juste un peu fatiguée parce que hier je suis sortie, je suis allée à un mariage. Vous avez vu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Snap, je snap tous les jours. Je mets des stories Instagram tous les jours. Donc vous savez ce que je fais. Là je vais aller bosser. Aujourd'hui je finis à 12h45. 12h50, je sors de l'agence, voire 13 h. Après, je rentre chez moi, je vais arriver chez moi normalement vers 13h30. Et aujourd'hui, je vais me reposer parce que ce soir, il y a encore la deuxième partie du mariage. Parce que c'est un mariage en 2 fois. Il y a eu le religieux hier et aujourd'hui, c'est la soirée. Donc ce soir, je vais passer là-bas vite fait. Je vais pas rester longtemps parce que je suis épuisée. Et ensuite, demain, je vais me faire les tresses. J'ai décidé de faire un petit vlog aujourd'hui vu que je me suis dit, je vais faire au moins un petit vlog par semaine jusqu'à décembre, et décembre je ferai des daily vlogs. Donc décembre vous allez voir ma tête tous les jours. Je vais faire un petit réel et après je vais aller bosser. Il me reste encore un peu de temps et il y a un endroit qui est sympathique là. Ça fait un genre de forêt, vous voyez. J'aime bien faire un petit réel là ou une petite photo de ma tenue du jour. Comme ça au moins ça me fait des contenus pour Instagram. Allez, bisous. Je vous laisse et on se voit tout à l'heure dès que je termine le boulot. Hello! Il est 13h30. Là, je vais rentrer à la maison. Je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée. En fait, j'ai mal aux yeux aussi. J'ai mal à la tête. Je pense que c'est à force d'être derrière un écran, ben, ça me fait hyper mal à la tête. Et le fait que j'ai pas beaucoup dormi aussi. Donc là, je rentre à la maison, on va manger et après je vais me reposer un peu. Puis ce soir, je vais au mariage. Ça, c'est quoi? C'est d'où ça? Ça, c'est le moi moche et méchant. C'est un moche et méchant, je crois. C'est quoi? C'est les mignons, la moche et méchant. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui! Ça, c'est les petits. Et là, c'est les grands. Voilà, là, c'est vrai. C'est quoi? À la mise. C'est Pikachu. Pikachu. C'est quoi ça? Ça, c'est noir et jaune. C'est quoi ça? Ça, c'est les voitures. Vroom, 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 vroom. Ça, c'est quoi? Ben, je te l'ai déjà dit, c'est quoi? Le bâtard. C'est Captain America. C'est méchant. C'est qui le méchant? C'est méchant. Oui! Oui! Mais ici! Bravo! T'as Wow! C'est quoi ça? C'est Papa Couille. Misir! Misir! Tu veux mettre ça? Ça! Oui, c'est toi. Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui. D'accord. Allez, viens, on va raconter l'histoire. Doucement, tu vas te faire mal. Voilà. On se couche que quand c'est dodo, donc là, on s'assoit, d'accord? C'est toi? Oui, on s'assoit. C'est toi? C'est Eden, il a fait des bêtises. C'est cassé. Eden, il a fait des bêtises. Oui, je sais, t'as fait des bêtises. C'est l'histoire de Madame Dragon dirigeait une école. Depuis la nuit des temps, Zébulon, et eux, c'est les bébés dragons. Tu vois, ils sont à l'école. Comme toi quand tu es à l'école. Mais leur école, c'est dehors. Oh, regarde-moi tous ces petits dragons qui volent. En première année, les dragons apprennent à voler. Regarde, ils volent partout. Pas ça? L'eau, criait Madame Dragon. C'est quoi ça? L'eau, les enfants. C'est quoi? C'est un dragon qui vole auprès de l'arbre. Il se cogna contre un arbre. Boum! Ah, mal. Ils montèrent, descendirent, tourbillonnaient. Quand soudain... Non, mais c'est... Et c'est quoi? C'est Zoubilon qui s'est fait mal. De doubler? Oui, là, il est en train de tomber, le dragon. Et c'est 365 histoires. Donc, tous les jours, il y a une histoire. Donc, là, on est au mois de novembre. De quoi? Schtroumpfette toi-même. Est-ce que j'ai une tête de Schtroumpfette? Alors, Tourluru va dans le garage chercher un pot de peinture bleue. Ah ben non, Aiden, si je raconte l'histoire et que tu chantes, je peux pas te raconter l'histoire, mon bébé. Dis que toi?
Tu veux qu'on change d'histoire? Petit ours brun appuie très fort sur les klaxons de son triporteur. Oui, ça est peur. Petit ours brun souffle très fort dans sa flûte. Oui, c'est oui. D'accord. Petit ours brun tape très fort sur les Oui. casseroles. Petit ours brun allume sa radio. Il aime bien cet air-là. C'est une musique pour rêver. D'accord. Petit ours brun. Mais c'est une musique pour danser. Faut danser? Faut danser. Dis Ouais, et c'est fini. Bravo. Attends. Maman elle est fatiguée. Ça, c'est rhinocéros. Non. Ça, c'est quoi? Le lion. C'est quoi? De quoi? C'est quoi ça? Des heures? Des bananes? Des bananes. C'est où la banane? Montre-moi la banane. C'est quoi ça? Le calendrier de l'avant, tu fais là? Ouais, j'ai fait la boîte déjà. Ah, le petit truc qui ne rentre pas sur un petit calendrier classique. Du coup, je mets dans la boîte de chaussures. Elles auront leur cadeau. Elles auront leur boîte à la maison, quoi. Elles ouvrent tous les jours la boîte. Maman. Hello, j'espère que ça va. Il est 20h30. J'ai fait la sieste avec Bébaïdou. Ensuite, on a joué. On a fait un peu de lecture. C'était cool. Là, je viens de sortir de ma douche. Je porte une robe africaine que j'avais mis au mariage de ma petite soeur. Parce que là, il y a encore un mariage. J'ai vu que je savais pas trop quoi mettre. Ben, j'ai mis cette robe. Voilà. Là, je viens tout petit peu me maquiller parce que je suis épuisée. J'ai pas envie de trop me maquiller. Donc, je vais faire un maquillage simple et rapide. Ensuite, je vais aller récupérer ma mère et on va partir au mariage. Ma mère et mes deux tantes. Et puis, je vais mettre ce foulard. Ça, c'est un foulard que ma mère m'avait vendu. C'est une copine à elle qui le vendait. Donc, du coup, je l'ai pris. Et je ne lui avais pas donné de sous parce que j'ai pas de sous. Et un jour, elle m'appelait, elle m'a dit, oui, tu avais pris un foulard. Je lui ai dit, non, je n'ai pas pris. Et là, cherchant cette robe, j'ai retrouvé ce foulard. Donc, tout à l'heure, elle va me voir avec ça. Elle va dire, hé, il m'a fallu gagner ma tombori. Elle va me faire ça. Donc, voilà. J'ai envie de mettre en même temps. Je me dis, putain, si je mets, ma mère, elle va me faire remarquer, c'est sûr. Mais c'est bien parce que c'est un foulard, en fait, qui est déjà attaché. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est faire ça, ça. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure et voilà. Et ça fait bien. Vous voyez, j'ai même pas attaché, c'est déjà fait. C'est vraiment pratique, j'adore ce côté. Et du coup, je vais mettre ça sur la tête parce que mes cheveux sont trop pourris. C'est trop le bordel. Vous voyez, c'est déjà cousu et il a l'élastique au milieu. Comme ce matin. Sauf que là, je vais mettre, je pense, un peu de mascara, un peu de crayon, un peu de fard à paupières et je vais mettre un rouge à lèvres. Et Aiden, il est complètement fou. Je me jure, il est complètement fada, cet enfant. Là, il parle beaucoup. Tout à l'heure, il m'a dit je t'aime. Je sais pas ce que je lui ai donné. Ah oui, il m'a demandé de la limonade. Je lui ai servi la limonade. Après, il est à la table, il m'a dit je t'aime. J'ai pas compris. Au début, il a fait je t'aime. J'ai dit quoi? Je t'aime. Et là, je dis oui, moi aussi, mon bébé, je t'aime. On s'est fait un gros câlin d'amour. C'était trop mignon, il fallait nous voir. Presque, j'avais envie de pleurer. Parce que là, c'est vraiment instantané. Parce que d'habitude, c'est moi, je lui dis je t'aime. Et puis, il me dit je t'aime. Et là, c'est genre venu du cœur, du fond du cœur. Il a sorti je t'aime comme ça, sa mère. J'avais vraiment trop envie de pleurer, je vous jure. Même là, en vous en parlant, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. Je suis trop émotive. Sinon, vous, comment vous allez? Et la famille? Les amis, les amours, les enfants, les grossesses, comment ça se passe? Parce que j'ai vu qu'il y avait certaines d'entre vous qui étaient enceintes. La dernière fois, j'ai reçu un message d'une fille qui était enceinte et qui me suivait, m'a dit qu'elle était enceinte et tout, qu'elle était hyper contente. Donc voilà, j'espère que la grossesse se passe bien. Et pour toutes les autres qui sont enceintes, j'espère que la grossesse se passe bien. Et celles qui sont à naisser bébé, mais j'espère que ça va être pour bientôt. Comme ça, en 2023, vous aurez de bonnes nouvelles à nous annoncer. Moi, c'est pas pour maintenant, vu que là, je viens de commencer un nouveau boulot. Je vais vous en parler, vu que je suis là. Vu que je viens de commencer un nouveau boulot, on a arrêté les essais et je reprends la pilule de nouveau. Donc, c'est pas pour l'instant. Je préfère avoir d'abord ma licence. Parce que du coup, je suis en train de passer la licence banque et assurance. Du coup, je préfère avoir d'abord la licence en tant que conseillère de banque et assurance. Et puis, on verra la licence, travailler un peu.
Et puis bébé, on verra plus tard. Mais c'est toujours un projet. C'est pas un projet que j'ai jeté dans la poubelle ou que je ne veux plus. Je veux toujours avoir un autre bébé. Un petit frère ou une petite soeur pour bébé. De préférence une petite soeur si je peux. Ça serait cool. Mais on ne décide pas, c'est le destin. De toute façon, tout est déjà tracé, tout est déjà écrit. Je ne décide de rien. Donc ça, je le sais. Ça fait 1 heure que je me tartine le visage. Mais vu que j'aime pas avoir trop de fond de teint, donc j'étale bien dans la peau. Que ça fond et qu'on ne voit pas de traces, qu'on ne voit pas de différence. Vous voyez, c'est pour ça que j'étale super bien. J'avais aussi envie de vous parler de mon association. Comme vous êtes au courant, je vais souvent en Guinée. Je vais vers l'association qui s'appelle Anadi Koba, avec lequel je distribue des livres. À chaque fois que je pars en Guinée, des fournitures scolaires que j'achète avec mon argent. Et les bouquins, c'est des bouquins que je récupère dans les écoles la plupart du temps, ou dans des centres, ou dans des endroits où ils vont jeter les bouquins, ou chez les voisins. Parce que la dernière fois, j'avais ma voisine qui était décédée, et sa fille, elle m'a refilé tout ce que sa mère avait à la maison, tous les petits bouquins que elle a lu quand elle était petite, des bouquins de Tom Tom et Nana, des trucs comme ça. Du coup, j'ai tout récupéré, j'ai tout ramené au village. J'étais trop contente, j'étais fière de moi. Donc, vu que ça commence à devenir un peu cher pour moi, la dernière fois je suis allée en Guinée, je suis allée à l'école de Koba. Je suis allée voir le directeur et j'ai filmé un peu l'école pour pouvoir vous demander à toutes les personnes, à toutes les âmes sensibles qui souhaitent contribuer à refaire l'école, à créer des sanitaires, parce qu'il n'y a pas de sanitaire malheureusement, tout est pourri. En fait, c'est d'un très mauvais état, c'est depuis 1958, ça n'a pas été refait. Et il y a 2 salles de classe pour plus de 160 élèves, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait qu'il y en a qui vont le matin, il y en a qui vont l'après-midi. 2 salles de classe pour la partie franco-arabe et 2 salles de classe pour la partie franco tout court. Et du coup, je suis allée, j'ai fait une interview, j'ai parlé un peu avec le directeur, j'ai parlé avec quelques élèves, j'ai parlé avec le chef de village aussi. Et je vais essayer de voir si je peux les aider à mon échelle. Et les aider avec vous, avec toutes les personnes qui souhaitent participer, et partir en Guinée peut-être en fin 2023, voire début 2024, pour les aider à construire l'école, à reconstruire l'école et à faire des sanitaires sur place, plus créer un endroit pour qu'ils puissent avoir de l'eau dans l'école, parce que les enfants ils sont obligés de faire plus de 5 km, non 5 km j'abuse, plus de 5 à 10 minutes à pied, ils marchent avec 5 à 10 minutes à pied pour aller aux pompes qui se trouvent au village, pour prendre l'eau dans des bidons et après amener l'eau à l'école pour qu'ils puissent nettoyer, aller aux toilettes derrière l'école, se laver les mains et pouvoir manger sur place quand ils peuvent. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas trop manger sur place. Il y a des femmes qui vendent à manger à côté, mais c'est compliqué pour eux. Donc du coup, dès que je vais commencer à mettre ces vidéos en ligne, je vais aussi, pour l'association, je vais aussi ouvrir un compte. Parce que là, quand je faisais les brunchs, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Je vais mettre cet argent pour l'association. Et si j'arrive à avoir des gens qui souhaitent participer, même venir avec moi en Guinée pour aider à reconstruire l'école, franchement, ça sera avec plaisir parce que j'ai envie d'être transparente, vraiment. Donc, si les gens participent, les relevés de compte, tout ce qu'on fait avec l'association, tout ce qu'on achète, mais j'ai envie que vous soyez là, en fait, que vous puissiez voir et je mettrai tout sur les réseaux pour que ça soit clair et net pour tout le monde, pour toutes les personnes qui participent, qui savent réellement à quoi sert l'argent qu'ils ont donné. Que ce soit 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe ce qu'on donne, vous ferez partie des personnes qui vont tout recevoir en fait. Tout ce qu'on fait avec l'association, je vous enverrai des petites notes détaillées avec tout ce qu'on aura acheté, des photos, des vidéos, comme ça vous voyez au fur et à mesure comment ça évolue. Et où va votre argent aussi. Donc j'espère en tout cas réussir à faire ce projet. J'ai déjà pas mal de personnes qui souhaitent participer. Ça me fait grave plaisir parce que j'en parle un peu autour de moi et les gens ils sont déjà ravis de pouvoir participer. J'attends juste de pouvoir ouvrir le compte associatif et puis de commencer à faire les vidéos et faire des demandes de dons. Voilà. Du coup, voilà. En tout cas, j'ai hâte que vous veniez avec moi. Ceux qui souhaitent venir avec moi, ça serait super que vous puissiez venir. Mais on vivra à la guinéenne. Vous voyez, quand je vais chez ma grand-mère à Koba ou chez ma tante, comme je vis, eh ben, on vivra exactement comme ça. Le matin, on se lève. On aura quelqu'un pour nous faire à manger parce que j'ai déjà commencé à en parler au village quand j'étais à Koba, là, il y a 6 mois maintenant. Il y aura quelqu'un pour nous faire à manger. On dormira peut-être dans la maison de ma grand-mère qui est plus là, qui est décédée, mais à sa
coépouse qui est là. Donc, on essaiera de négocier avec eux, de nous laisser la maison. On dormira dans cette maison et on fera manger là-bas. Et on ira tous les matins à l'école. Ceux qui peuvent donner des cours, ils donnent des cours. Ceux qui peuvent participer pour construire l'école, ils participent pour construire l'école. Ceux qui peuvent faire à manger, font à manger. Chacun aide à sa manière. On sera les petites mains avec les artisans sur place qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller et qui vont nous montrer quoi faire. Franchement, ce serait vraiment un de projets tous ensemble, mais vraiment. Et vous payez bien sûr vos billets aller-retour et sur place, eh bien, on essaiera de mettre des sous de côté pour pouvoir manger sur place. Voilà. Et en même temps, on essaiera d'aller à Conakry pour visiter un peu et faire un autre village si on a la possibilité. Mais en tout cas, ça serait cool que tout le monde puisse venir, tout le monde. Ceux qui peuvent venir, vous venez pour 10 jours. Ça serait cool, une semaine, 10 jours. Même en une semaine, ça serait vraiment très très cool. Et maximum 2 semaines, parce que moi je pense que je ferais 2 semaines et en 2 semaines, je pense qu'on peut tout faire. On peut construire l'école si on travaille matin, midi, soir. Tout est possible. Bien sûr, on fait un roulement. Comme ça, au moins, tout le monde travaille un peu, tout le monde se repose, tout le monde profite. Et on profite du village, on profite des fruits, on profite des légumes, on profite des gens sur place, on profite du soleil, on profite de l'amour des gens, on profite des sourires des enfants, on profite de tout quoi. Et surtout, ça sera le moment de passer du temps entre nous et passer du temps, sortir de notre zone de confort. Surtout ça en fait. Moi c'est ce qui me plaît réellement, sortir de notre zone de confort, ne pas avoir l'eau chaude, ouvrir, tourner juste le robinet, avoir l'eau chaude. Là ça va être possible. Là on se lavera soit à l'eau froide, soit on nous fait chauffer l'eau dans la grosse marmite. Et là chacun se lave avec un seau et un petit bol pour pouvoir mettre l'eau sur soi. Ça va être ça, sortir de sa zone de confort. Donc si vous êtes partant, n'hésitez pas à laisser un petit message en bas. En tout cas, moi, j'ai hâte de vivre cette aventure avec vous. Allez, j'ai fini de me préparer tranquillement et on se voit tout à l'heure. Hello! Je viens de sortir de la douche, maquillage. Qu'est-ce que tu fais? Aiden fait des bêtises. Foulard sur la tête, un peu de maquillage. J'ai sorti cette robe, une robe que j'ai déjà portée plusieurs fois parce que voilà. En ce moment, j'ai pas de nouveaux vêtements africains, donc je recycle ce que j'ai et c'est très bien. C'est bien pour la planète, c'est bien pour mon porte-monnaie, c'est bien pour tout. Et en plus, ça me va très bien, donc je suis très contente. Et surtout, regardez, j'aime trop le cul que ça fait. Ça fait genre un cul de malade. J'aime trop. J'ai l'impression d'avoir des fesses bien bombées, bien musclées. Un bébé. Oui. C'est vrai. C'est validé. Après, t'as les talons. J'ai les talons, c'est pour ça, tu penses? Je pense, ouais. Non, pas du tout. Sans les talons, bébé, ça me fait quand même des jolies fesses. Regarde. Non, mais t'en as un sur deux, là. Ah, mais... Et là? Oui, parce que c'est bien aussi, mais... Donc, c'est bien avec les talons. Ah oui. Vous avez vu ce qu'il me dit, lui? Allez, ben, on va mettre les talons, alors. Go, voilà, au mariage. Au mariage. Coucou. On a le même foulard, hein? Ah oui, tu m'as copié, hein, je te dis. C'est ça. C'est toi qui m'as copié. Comme je le dis, c'est le foulard que j'ai acheté à ma mère il y a quelques temps. Et du coup, j'ai retrouvé dans mes affaires. Je suis épuisée, j'ai enlevé le foulard sur la tête parce que ça me serait trop, j'avais mal à la tête. Donc là, il est 2 h du matin, je rentre de mariage. Je suis vraiment fatiguée, je suis fatiguée. Là, le mariage, on s'est retrouvés à faire le service avec ma petite soeur et ma cousine Fatou. Alors que de base, on n'était pas parti pour ça, mais c'est pas grave, on a fait pour un autre service. Il n'y a pas assez de luminosité dans mon ascenseur, j'ai plus de voix. Du coup, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à mettre un commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. Prenez soin de vous.